Est-ce que nous sommes dans la joie? Si nous sommes dans la joie, acclamons encore le Seigneur. Saluons-nous les uns les autres. Dis bonjour au voisin. Demande-lui si tout va bien. Et puis pose-lui la question. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Dans une français, nous m'avons dit, nous avons eu posez question, bien toi, il y a une mission. Il y a une je veux que nous soyons dans la joie, que nous disposons vraiment nos cœurs à écouter encore notre Père. Acclamons encore notre Dieu parce qu'il est bon. Nous allons lire dans le livre de Genèse, au chapitre 11, du premier verset jusqu'au 9e. Nous allons encore lire dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du premier jusqu'à 18e. Nous allons encore lire dans le livre d'Ésaïe, 14. 13 à 14, et nous allons lire le livre d'Éphésiens 18 à 20. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur notre Dieu pour sa parole? Je suis tellement dans la joie de partager ce message avec vous. Nous voulons vraiment que nous soyons disposés à écouter encore cette parole. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots comme ils étaient partis de l'Orient. Ils trouvaient une plaine au pays de Canaan et ils habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu et la fabrique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et la confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue
les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. C'est car là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. On va lire rapidement dans les chapitres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Du premier verset jusqu'au 18e, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de fées les apparurent, séparés les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait en ce jour, en Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui a eu lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disent les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élimite, et ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce et Pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Et ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et les parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? J'espère que nous sommes de même esprit aujourd'hui. Amen. Hein? Amen. Dans le premier livre que nous avons lu de Genèse, nous avons expliqué Babel et nous interpelle aujourd'hui notre société, la vie que nous menons, la technologie qui peut mettre son intelligence, son idée, sa façon de voir les choses dans un but macabre. Mais la motivation de ces gens, de nous, la façon dont nous menons notre vie, selon la technologie actuelle, selon la science d'aujourd'hui, c'est un monde pourri. Une façon pourrie par les péchés. Amen. Hein? Amen. La façon dont nous voulons maintenant adapter ce monde, ces technologies, la science, nous voulons maintenant créer l'escalier de ces sciences et l'échelle de Jacob.
il ne s'achève qu'au pied de Dieu. C'est ce qui nous explique le livre de Genèse. Nous regardons nous-mêmes notre vie manifeste telle qu'une dépendance vis-à-vis de Dieu. Comment nous menons notre vie? Est-ce que nous sommes dépendants totalement de Dieu? Est-ce que nous consacrons vraiment notre vie à Dieu? Est-ce que nous écoutons vraiment l'appel de Dieu? Est-ce que nous faisons vraiment ce que Dieu nous demande de faire? Nos projets, notre manière de vivre, notre façon de parler peuvent refléter vraiment une croyance en Dieu. Est-ce que nous sommes des croyants dans cette salle? Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que maintenant notre vie reflète vraiment la croyance que Dieu vit dans nous? Est-ce que Dieu vit dans nous? Est-ce que sa présence est dans nous? Le message de Pierre de ce jour de la Pentecôte, il dit: répentez-vous, répentez-vous. Bien-aimés, il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions nous repentir. Nous devons nous repentir de notre manière de faire des choses. Nous devons nous repentir de notre manière de voir Dieu. Nous devons nous repentir de manière comment nous servons Dieu. Nous devons nous repentir selon l'engagement que nous avons eu vis-à-vis de Dieu. Le jour que nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons dit: Seigneur, me voici. Fais de moi tout ce que vous voulez. Agis dans ma vie. Je consacre ma vie pour te servir. Est-ce que nous sommes encore dans sa présence? Est-ce que nous avons respecté notre engagement? Amen. Demande au voisin de gauche et de droite s'il a respecté son engagement. Répentez-vous. Que chacun de nous soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, pour le pardon de nos péchés. Amen. Nous sommes baptisés par cela. C'est dans Acte 2, 28. Soumission vis-à-vis des autres. Soumission vis-à-vis des autres est une conséquence de la soumission à Dieu. Dieu créa l'homme à son image. Est-ce que nous respectons notre prochain? Est-ce que nous respectons nos autorités? Est-ce que nous respectons notre État? Nous respectons nos pasteurs? Nous respectons nos anciens? Qu'est-ce que nous faisons vis-à-vis d'eux? Quelle est notre attitude? Nous les prenons comme des amis? Est-ce que c'est ça de la même manière? Les représentants de Dieu, quand nous prenons comme des amis, nous prenons aussi Dieu comme un ami. Amen. Malgré que nous sommes créés à son image, nous sommes des images de Dieu, nous sommes des petits dieux, mais nous devons avoir du respect vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de notre prochain. Notre prochain qui est à côté, à droite, qui soit petit et grand, nous devons avoir d'estime et du respect. La présence de Dieu. Nous devons avoir du respect, la soumission à Dieu, la soumission à la présence de Dieu. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a du désordre. Il n'y a pas la soumission, il n'y a pas le respect, il n'y a pas la considération. Si nous voulons que le Saint-Esprit, en sortant dans cette salle, qu'il puisse habiter dans nous, qu'il puisse marcher avec nous, nous devons avoir la soumission, l'obéissance, le respect et la considération vis-à-vis des uns et des autres. Dans le livre des Actes, ils étaient 9 h, mais nous sommes aujourd'hui à 15 h. Donc après-midi, je ne crois pas que chacun de nous a pu prendre un verre de vin. Qui a pris un verre de vin ici? Je sais, il y a des gens qui le prennent aussi en cachette. Hein? Je ne peux pas me faire niquer quand même. Amen. Hein? Il y a des gens qui le prennent en cachette. Mais sûrement aujourd'hui, en venant à l'église, personne n'a pris du vin. Je sais que vous êtes remplis de l'Esprit Saint. Pas l'Esprit divin, mais l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Amen. Si vous n'avez pas cet esprit-là, j'implore la grâce de Dieu. En sortant ici, vous allez sortir avec l'Esprit Saint de Dieu qui va habiter à vous, qui va diriger votre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre notre Dieu, qui il est pour nous et qu'est-ce qu'il veut faire. Il y avait une curiosité, mais il y avait la réponse. C'est de Pierre à ceux qui se moquaient d'eux. Il a dit à ses compagnons, en effet, ils sont tentés d'estimer que nous sommes ivres. Mais ils n'étaient pas ivres. Amen. Hein? L'ivresse, non, ils n'étaient pas ivres. Mais qu'est-ce que cela encore veut dire? Aujourd'hui, à l'ère, voilà la parole qui voulait
a encore touché ces gens-là. Dans la bouche des apôtres, c'est-à-dire toute l'histoire, ce que nous vivons, ce que nous voulons entendre, est tellement étrange qu'on pourrait se demander qu'est-ce que nous faisons, même quand nous sommes en dehors de notre église, même quand nous sommes en dehors de nos familles, même quand nous sommes en dehors de nos pasteurs, même quand nous sommes en dehors de nos anciens, en dehors de nos parents. Qu'est-ce que nous représentons? Est-ce que les gens peuvent dire encore que non, ce sont des enfants de Dieu, c'est une chrétienne, c'est un chrétien? Posez la question aux voisins de gauche et de droite. Si à l'absence de son pasteur, à l'absence de son parent, à l'absence des papas et mamans, à l'absence de l'ancien, à l'absence de l'ancienne, est-ce qu'il représente vraiment qu'il est chrétien? Amen. Hein? Amen. Ou bien nous sommes là seulement quand nous sommes à l'église que nous sommes des chrétiens. Bien-aimés, nous devons rester. C'est une histoire de langue et de faits. C'est une histoire de foule, c'est une histoire de bouche, c'est une histoire de bruit, c'est une histoire du ciel et de terre. Une foule de gens rassemblés à Jérusalem. Ils étaient rassemblés dans Jérusalem. Ils étaient en train de s'interroger. Qu'est-ce que tout cela veut dire? C'est que nous interrogeons aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme nous sommes aussi rassemblés en ce lieu, dans cette salle, ici à Paris aujourd'hui, dans cet après-midi, il est déjà 16h moins 2 minutes, dans l'église sec. Qu'est-ce que cette église nous représente? Qu'est-ce que représente cette salle? Cette situation pousse à Jérusalem les jours de la Pentecôte. Ça s'est passé à Jérusalem, comme ça se passe aujourd'hui, ces jours de Pentecôte. Ce mot signifie 50 jours après. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire 7 semaines. Les jours de Pentecôte, c'est-à-dire 7 semaines. Donc 7 semaines, après les 7 semaines, maintenant les jours qui suivent, ça fait 50 jours. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc 7 semaines après, 50 jours après le dimanche de la Pâque. Donc depuis la Pâque jusqu'aujourd'hui à la Pentecôte, c'est 7 semaines. Et les 50 jours qu'on appelle la Pentecôte. C'est un grand jour pour les Juifs, mais un grand jour aussi pour nous les chrétiens. Nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est un grand jour pour nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu? Les gens étaient en fête. C'est comme vous êtes aujourd'hui bien habillés. J'espère que ce sont des tenues de fête que vous êtes là, que vous avez portées. J'espère que vous avez fait des maquillages, des coiffures. Je vous félicite. Parce que c'est une jour de fête. Acclamez pour vous-même. Parce que vous êtes habillés en tenue de fête. Bien aimé, le jour de fête, le jour de Pentecôte, c'est une journée spéciale pour nous les chrétiens. Et nous devons savoir pourquoi cette journée est spéciale. Parce que ce jour-là, il y a l'Esprit qui est descendu. Cet Esprit a amené beaucoup de choses dans notre vie. Cet Esprit a amené un mouvement de changement total. Les apôtres étaient en secret dans une maison. Ils étaient enfermés. Personne ne savait plus rien quoi faire. Ils ne savaient pas où aller. Ils étaient réunis. Ils se posaient des questions. Ils sont allés d'abord trouver que le tombeau était vide. Il n'y avait personne dans ce tombeau. Ils ont cherché, il n'y avait personne. Ils ont commencé à chercher, ils devaient se réunir. Il dit, mais il y a un apôtre qui n'est pas là. Nous devons nous réunir pour les remplacer. Ils étaient réunis pour remplacer un apôtre. Celui qui n'était plus là. Mais ils étaient dans cette salle. On les a dit non, on l'a vu, il vit. Mais malgré qu'ils avaient l'assurance qu'il resterait toujours avec eux, ils ont mis des doutes. Mais on les a dit que Jésus était vivant. Il était ressuscité. Mais eux, ils avaient encore des doutes dans leur tête. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un dans cette salle, si tu viens seulement faire le tourisme, seulement pour écouter, pour ne pas comprendre, je vais vous dire et vous rassurer. Ici, nous servons un Dieu vivant. Un Dieu qui est ressuscité.
Il est Dieu qui est tout puissant. Quel que soit tout ce que tu peux avoir comme problème, je te dis la solution est entre les mains de notre Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Tout ce qui s'est passé a été planifié. Et pour ta vie, tout est planifié. Ne te promène pas avec des erreurs inquiets. Restez dans la joie. Restez dans la joie. Restez dans la joie parce qu'il est vivant, il est puissant, il est grand. Personne n'est égal à lui. Et on peut le comparer à personne. Les apôtres qui ont vécu avec lui, qui ont vu des miracles, ils ont mangé du pain, ils ont mangé du poisson, mais ils étaient dans le doute. C'est comme quelqu'un parmi nous est tenté de douter. Et je vais te dire, c'est moi, bien aimé dans le Seigneur, ne doute à rien. Garde ta foi plus que tout. Amen. Garde ta foi plus que tout. Mets ta foi dans tout ce que tu fais. Sois sûr et certain que la main de Dieu est derrière tout ce que tu dois entreprendre. Et tu vas réussir. Les disciples étaient enfermés dans la salle. Et les gens étaient dehors. Bien aimés dans le Seigneur. De même aussi aujourd'hui, les enfants de Dieu sont enfermés. Nous sommes enfermés dans nos maisons. Nous sommes enfermés dans nos cœurs. Nous sommes enfermés dans nos pensées. Nous sommes illimités. Mais l'esprit qui est descendu, le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. C'est un esprit de puissance que personne ne peut bloquer. Même si tu étais dans une famille où plein de gens méchants, ils ne peuvent pas te bloquer. Ils ne peuvent pas te contrôler. Parce que l'esprit qui est dans toi, c'est un esprit puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu étais envoûté, même si tu étais bloqué quelque part, même si tout était bloqué, on dit que tu étais condamné. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu n'es plus condamné, tu n'es plus contrôlé, mais tu es libre. Libre de tout mouvement, libre d'avancer. Beaucoup sont comme des disciples aujourd'hui. Quand ils étaient là, ils étaient bloqués. Ils n'étaient pas sûrs. Ils étaient enfermés dans cette salle. On lui disait qu'il est déjà ressuscité. Mais ils étaient là, est-ce que c'est vrai? Ils se posaient des questions. C'est comme vous aussi, vous posez des questions. Quel genre de questions vous pouvez poser aux voisins de gauche et de droite? Est-ce que c'est vrai l'histoire? Et je vais dire à quelqu'un, la Bible que vous voyez ici, c'est la parole sûre, la parole vraie. Tout ce que nous lisons, tout ce que nous écoutons dans les informations, ce sont des histoires des gens. Mais dans cette parole, il y a tout. Il n'y a pas un livre qui est comparable à ces livres. C'est là où il y a la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens étaient dehors. C'est comme aussi, les gens aussi, ils peuvent être ici, mais ils sont dehors. Reste dans la sainte. Reste, dis au voisin, reste dans la sainte. Ne sois pas dehors. Parce qu'il y a des gens qui viennent là, mais il n'est pas là. Mais je vais dire à quelqu'un, reste là et écoute la parole de Dieu. Les apôtres, ils étaient à l'intérieur. Ils étaient en réunion. Bien-aimés, restez dans les réunions de Dieu. Ne restez pas dans les réunions des gens. Les gens sont souvent dans des réunions familiales, dans des réunions de sorcellerie, dans des réunions de musique, dans des réunions de camaraderie, dans des réunions de... Restez dans les réunions de Dieu. Restez dans les réunions de prière. Restez dans les réunions d'intercession. Restez dans les réunions de la présence de Dieu. C'est ce qui est important dans notre vie. Bien-aimés, ce n'était pas la première fois que ces apôtres puissent y rester dans la sainte. Ils étaient toujours là. Ils se réunissaient toujours. Mais ce jour-là, il y avait un esprit qui était déjà dehors. L'esprit qui était déjà dehors derrière toi, derrière la maison. Tellement les disciples se sont réunis à l'intérieur. Ils étaient en train de réfléchir. Bien-aimés, je vais dire à quelqu'un. Souvent nous avons tendance à réfléchir. Quand Dieu dit un mot, tu commences à réfléchir. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un un secret. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis seulement. Ne pose même pas la question. Si tu n'as pas compris du Seigneur, je ne vais pas bien écouter. Reprends encore les instructions. Il va reprendre. Mais lui, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ce qui est caché est réservé seulement à Dieu. Ce qui est dévoilé
est seulement dévoilé. Mais ce qui est caché seulement. Mais fais seulement ce qu'il te dit. Est-ce que nous faisons ce que le Seigneur nous dit? Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont habités dans des problèmes parce qu'ils nous obéissent par la parole de Dieu. Ils obéissent par la voix de Dieu. Ils obéissent par ce que Dieu leur dit. Si je demande, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit hier? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit ce matin? Il y a là même, Seigneur m'a parlé, j'ai rêvé, mais j'ai oublié. Amen. Hein? Aujourd'hui, le pasteur va prier pour que le Saint-Esprit puisse y rester dans vous, puisse vous révéler tout ce qui est caché. Amen. Le Seigneur doit ressusciter. Tout ce qui était mort, tout ce qui était mort dans nos vies doit ressusciter. Tout ce qui était dans les tombes doit vivre. Parce que le tombeau ne peut pas continuer à résister celui qui est spirituel. Le tombeau ne peut pas maintenir celui qui a le Saint-Esprit. C'est comme Jésus. Lui qui est l'Esprit Saint, il était dans le tombeau n'a pas pu le retenir. Les femmes sont passées voir. Ils ont dit, il n'est plus là. Mais les disciples ont commencé encore à douter. Mais comment il n'est pas là? Nous l'avons laissé là-bas. Il n'est plus là. Je vais dire à quelqu'un, il n'est plus là. Il y a ces déjà 2 millions sur le coin de Golgotha qui étaient partis. Nous avons vu l'histoire de l'ascension. Ils étaient encore réunis pendant l'ascension. Cette fois autour des questions sur l'avenir. Quand le royaume de Dieu va-t-il venir? Ils ont commencé à demander quand est-ce que le royaume de Dieu va venir. Amen. Ils se posent toutes des questions. Bien-aimés, de même comme nous, si les apôtres commencent à se réunir, se poser des questions, nous aussi nous posons des questions. Mais je vais dire à quelqu'un, ne pose pas tant de questions. Reste-toi entre les mains de Dieu. Laisse-toi Dieu te conduire. Laisse-toi Dieu diriger ta vie. Je connais une sœur. Un jour, le Seigneur lui a dit, tu vas te marier. Et tu vas aller aux États-Unis. La sœur commence à se poser des questions. Il dit, mais je prie Dieu. Je n'ai pas un passeport. Il n'y a personne qui me connaît aux États-Unis. Je n'ai aucun membre de famille aux États-Unis. Et comment je vais aller? Bien-aimé, ne doute pas avec Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui connaît notre vie. C'est lui qui connaît l'avenir. C'est lui qui connaît tout ce qui est devant. Tu peux faire un programme demain à 10 h. Tu vas arriver peut-être avant 10 h, peut-être après 10 h. Mais lui connaît, ces programmes sont exacts. Quand il dit l'heure et l'heure, c'est pour dire l'heure, c'est l'heure avec Dieu. Il s'est posé des questions. Mais le jour, il ne savait pas où. Il s'est promené un jour, il a même oublié. Après 6 mois, il a croisé quelqu'un. Quelqu'un demandé, qu'est-ce que tu fais? Oh, je fais rien, je travaille, tu travailles où? Il était aussi gentil. Il a commencé. D'habitude, il était très colérique avec les gens. Mais ce jour-là, le Seigneur, comme il est Dieu, il a disposé son cœur. Il était obéissant. Il écoutait et il répondait tranquillement, sans problème. Jusqu'à la fin. Aujourd'hui, les États-Unis avec 3 enfants. Amen. Si c'est Dieu la fait, restez fidèle à Dieu. Quand il te dit quelque chose, et ça va s'accomplir. Il ne faut pas hésiter. Quand ou comment, non, et ça va s'accomplir. C'est ça avec notre Dieu. Et ils étaient en train de chercher comment on doit encore remplacer Judas. Comment on doit le remplacer? En fait, bien aimé, le jour de Pentecôte, ce sont de nouveaux réunis entre 4 murs. Comme nous sommes là entre 4 sémires. C'est vraiment après la réunion, l'explication et les élections qui ont commencé. Il ne reste plus beaucoup d'énergie pour eux. Parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient dans des réunions fatigués. Bien aimés, faisons des choses selon le programme et le plan de Dieu. Selon la vision de Dieu. Selon les messages que le Seigneur vous donne. Nous devons s'occuper de la vie quotidienne. Faire des projets. Savoir ce qui nous fait vivre. Pourquoi nous sommes là au sein de l'église? Pourquoi nous prions? Ils étaient là depuis la Pâques. Ils étaient toujours dans des réunions. Autrement dit, 50 jours après, ils étaient toujours à se réunir, faisant des réunions. Bien-aimés,
Les réunions, c'est bien. Pour une marche, pour l'organisation. Mais ce qui est de la parole de Dieu, ce qui est du plan de Dieu, laissez-nous dans les mouvances du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger notre vie. Laissez le Saint-Esprit animer notre vie. Laissez le Saint-Esprit conduire notre vie. Et nous devons rester constamment. Nous devons rester constants. Afin d'être remplis par l'Esprit. Nous pouvons lire dans le livre d'Éphésiens. Papa, lis-nous dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 5, 18 et 21. La parole de Dieu au nom de Jésus, Éphésiens chapitre 5, à son verset 18 et 21. Je lis le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit de Dieu. Verset 21. Et parce que vous persévérez le Christ, vous vous soumettrez les uns les autres. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, je parle trop vite. Il s'agit d'un déplacement au centre d'intérêt. Nous devons nous soumettre, pas à notre volonté, pas selon les hommes, mais soumettons-nous selon le Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas, mais soyez ivrés du Saint-Esprit. Cela nous doit nous amener au centre de l'intérêt de Christ. Un déplacement de la source de capacité. Au lieu d'être centré sur nous-mêmes, sur notre intelligence, sur notre savoir-faire, mais soyons centrés sur l'action du Saint-Esprit. Nous devons nous appuyer par l'Esprit. Nous allons nous prier par la présence de Dieu. Une vie fondée sur les recherches des possessions loin de Dieu porte des fruits amers. Souvent des gens sont branchés dans leur intelligence, dans leur connaissance, dans leurs idées personnelles pour faire tout ce qui est bon, peut-être plaire aux gens. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que ce sont des fruits amers. Autrement dit, à Linga les ambouma ya bololo. Que tu ne peux pas trop avaler tout le temps parce que bololo n'est qu'au beau maillot. C'est là tout autour de Babel. L'histoire de Babel, ce n'est pas une histoire dépassée. Elle se renouvelle tous les jours. Toutes les fois entre nous les humains. Quand nous nous laissons dominer par notre orgueil, quand nous nous laissons dominer par tout ce qui nous entoure, quand nous nous laissons dominer par l'histoire des familles, quand nous nous laissons dominer par les convoitises de ce monde, quand nous nous laissons dominer par la distraction, quand nous nous laissons dominer par notre être contre la chair, nous construisons la tour de Babel dans notre vie. Nous les construisons nous-mêmes. Nous les laissons dominer notre désir. Nous les laissons dominer et nous mettons à cette indépendance. Mais bien aimé, depuis la Pentecôte, il sera 2000 sur la croix. Le Seigneur a donné la solution pour connaître une transformation profonde. Autant dans notre relation avec lui-même qu'avec celle des autres. Quelles sont nos relations vis-à-vis des autres? Comment nous nous comportons vis-à-vis des autres et de nos bien-aimés? Quelle est notre attitude? Quelle est la considération que nous avons vis-à-vis des autres? Quand Dieu qui est Dieu nous considère, il dit, laissez même les petits-enfants venir vers moi. Il considère les petits-enfants. Mais pourquoi pas nous considérer même les gens qui sont plus grands que les petits-enfants? Comment nous agissons vis-à-vis de tout ce monde? Comment nous agissons vis-à-vis des gens que nous regardons en face? Comment agissons-nous quand nous disons que nous aimons Dieu? Mais ce Dieu-là, nous ne le voyons pas. Nous voyons des personnes à notre face. Il a dit, il créa l'homme à son image. Nous devons considérer Dieu.
Quand je respectais Dieu, mais l'image qui est en face, c'est l'image de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Commençons d'abord à le respecter. Amen. Commencez à le considérer. Commencez à le voir autrement. Voilà les dimensions. Même la loi de la nature nous demande de respecter nos aînés. De respecter les gens qui sont élevés en dignité. De respecter les gens qui ont plus âgés que nous. Est-ce que nous le faisons? Dis aux voisins de gauche, est-ce que vous le faites? Tout le monde est sur la salle à Kango. Pour se tourner en français, tous les gars, ils sont salle à Kango. Pour se cater, tout le monde a pembé, il faut tout nier, tout na. Le Saint-Esprit va habiter à chacun de nous quand nous nous donnons à lui, quand nous nous soumettons à lui, quand nous nous laissons à lui. C'est là où le Saint-Esprit va habiter dans nous. Le Saint-Esprit n'habite pas aux gens qui sont orgueilleux. Amen. Pour ça, dans la salle de l'Orlando, ceux qui battent tout le monde aux ânes, c'est là où je fais l'orgueil. Amen. Et on a besoin qu'on y ait banane na sali. Na wewe sobi batuna kangai. Wapi nzambe na yo. Nzambe na ngai. Wana bi na yandongi na lolendo. Amen. Wana na sala. Mais vis-à-vis des aînés, je ne le fais pas. Vis-à-vis des mamans, je ne le fais pas. Vis-à-vis des petits-enfants, je ne le fais pas. Amen. Je préfère être des amis. Même si tu es plus âgé, moins âgé que moi, je préfère être ton ami. Que toi, que tu me considères que je suis ton ami. Que je suis aidé. Amen. C'est ça le respect et la considération. Et avec ces gens, quand tu as la simplicité, le Saint-Esprit va habiter dans toi. Voilà le secret. Amen. Amen. Au moins, on a dit, Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'aller vers la fin. Nous devons nous diminuer. Laisse Dieu habiter à nous. Laisse Dieu grandir à nous. Laisse Dieu nous élever. Amen. 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 C'est ça notre idée, c'est ça le secret. La Pentecôte, c'est la prolongation de Babel. C'est la prolongation de Babel. Non parce qu'on revient à une seule ou même langage. Mais comme avant à Babel, c'est au contraire, c'est la fête des bilinguistes, des Galiléens, et maintenant capable de communiquer avec un étranger. De communiquer avec les autres dans un langage où cet étranger peut écouter. Amen. Dans un langage où la personne peut comprendre. Pentecôte, c'est la fin de l'uniformité. C'est de l'imperformance et d'une identité stérile. Nos langages nous façonnent. Notre langue maternelle détermine notre façon de penser et de voir le monde. Elle peut être un carcan. Le premier pas vers l'autre, c'est de lui parler de sa langue. Amen. Parler une langue nouvelle, la langue que la personne peut comprendre. La Pentecôte, c'est la fête de la compréhension mutuelle. Donc nous devons commencer à nous faire comprendre dans l'église. Nous devons comprendre l'autre. Bien-aimés, nous sommes venus de familles et de familles. Même les gens disent, même famille, chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a son éducation. Chacun a sa nature. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Mais nous devons faire des efforts. Nous devons faire des efforts de comprendre l'autre. La compréhension mutuelle. Plus besoin de traduction ou de décoder, chercher à décoder son message. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il m'a regardé ceci? Non. Quand quelqu'un te regarde, il te regarde. Ne cherchez pas à décoder. Amen. Hein? Laisse le Saint-Esprit décoder pour toi. Tu n'es pas un décodeur spirituel.
Laisse le Saint-Esprit soit ton décodeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse que le Saint-Esprit habite à toi, que les merveilles de Dieu soient palpables de ta vie. Que chacun comprenne. Que vous parlez latin, romain ou quoi, que vous puissiez vous comprendre. Nos églises ont pris les habitudes de dire, nous attendons la Pentecôte, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu, les gars, il est parmi nous. Aujourd'hui, nous fêtons encore cet anniversaire. Nous fêtons encore cette Pentecôte. Nous allons juste renouveler encore le Saint-Esprit dans notre vie. Renouveler encore l'alliance de notre Dieu. Renouveler la présence de Dieu. Nous devons avoir des langages familiales. Les Ghanéens étaient inspirés. Ils étaient embris d'un nerf nouveau qui les met en mouvement, qui les pousse dehors vers les autres. Le Saint-Esprit doit nous pousser dehors vers les autres. Nous ne devons pas être enfermés. Nous sommes comme les disciples. Depuis que nous avons commencé l'église, vous avez reçu le Seigneur, vous avez eu les enseignements, vous avez la parole, vous avez l'intelligence. Il y en a même qui parlent plus que moi. Mais c'est donc-là de parler. Pourquoi tu n'exhortes pas les gens? Pourquoi tu ne peux pas évangéliser? Depuis que tu es fermé. Mais si tu restes dans ton coin, tu commences à critiquer, tu es comme une radio. Utilise ces dons-là pour l'évangélisation. Dis aux voisins, utilisez ces dons-là pour l'évangélisation. Amen. Hein? Et le dimanche prochain, je serai ici. Je veux que chacun de nous puisse venir avec quelqu'un. Amen. Amen. Hein? Et je vais voir chacun puisse évangéliser quelqu'un. Sinon, tu es encore comme les disciples dans la sainte, dans ces 4 coins de mille, sans rien faire. Ils attendent que Azawa Piazza, il est déjà là. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Hein? Amen. Nous ne devons pas être enfermés dans une maison en train d'attendre que le Saint-Esprit, la Pentecôte, c'est la vie, sortez. Allez, vous avez eu l'autorisation d'aller plus loin, d'aller propager la parole, d'aller témoigner, d'aller évangéliser, d'aller parler de la part de Dieu. Dans plusieurs langues diverses. Et les gens vont vous comprendre. Les gens vont écouter. C'est ça ce que nous voulons. C'est ça que notre Dieu fait. Entreprendre quelque chose de difficile. Les emportes étaient là. Difficile de sortir. Mais quand il y a eu le Saint-Esprit, ils étaient obligés de sortir. Amen. Amen. Ils étaient obligés de réparer. Ils étaient obligés d'aller témoigner. Est-ce que quelqu'un dans cette salle a eu cette force, a eu cet enthousiasme, a eu cette énergie de sortir, d'aller témoigner, d'aller parler de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu cette force? Je crois que tout le monde avait dit, moi j'ai eu cette force. Amen. Hein? Amen. On parle du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons eu cette force d'aller évangéliser? Oui, je sais. Il y en a aussi qui ont peur d'aller évangéliser. Pourquoi yebio osa songi songi? Au côté Amen. Mais je vais dire à quelqu'un, quels que soient tes défauts, quelles que soient tes mauvaises qualités, Dieu connaît ce qu'il a semé dans toi aujourd'hui. N'ayez pas peur. Allez-y. Quand vous devez partir, il sera devant vous. Il va vous précéder. Il va banaliser le terrain. Et vous serez bien reçus. Vous allez faire bien le travail. Est-ce que je parle bien à quelqu'un? Il y a des gens qui sont gonflés comme du ballon eux-mêmes. Gonflés là. Ils ne peuvent pas bouger. C'est exactement cela qui nous bloque. La Pentecôte. Ils étaient gonflés, les disciples. Les Ghanéens osaient s'adresser à chacun dans leur langue. Ils ont osé. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un chrétien de sec, je vais dire à un enfant d'église sec, et vous connaissez même la définition, église chrétienne évangélique. Amen. Hein? Nous sommes une église chrétienne évangélique.
Est-ce que qui a déjà évangélisé ici? Tout le monde a pembé. Aussi évangélisé à Wapi. Tout le monde a pembé. Aussi évangélisé à Wapi. Aussi évangélisé à Wapi. Hein? Réponse est la D. Si vous voyez personne pour nous, au milieu. Amen. Bien aimé, nous devons être des évangélistes. Quand tu fais un travail de Dieu, quand tu ramènes une personne dans la maison de Dieu, ce jour-là, ton nom est écrit dans les livres de vie. Et ce jour-là, il y a une grande fête, il y a au ciel, parce que tu as fait du bon travail. Le champ est tellement grand, il y a peu d'ouvriers. Alors que nous sommes prêts ici, nous pouvons faire le travail. Je viendrai un jour, nous allons faire un vendredi, un samedi d'évangélisation. Nous tous, dans les rues de Paris, en train d'évangéliser. Et nous allons voir, Nani a besoin de la puissance. Dieu a mis des dons. Amen. Hein? Dieu a mis des dons. Ne sois pas, je suis timide. Qui t'a dit que tu es timide? Il y a un monde qui est tenté de t'intimider. Mais Dieu a mis tous et tout dans votre vie. Chacun la salam. Nous ne devons pas rester gonflés. Nous ne devons pas rester nous-mêmes. Comme on disait, ces gens-là sont près d'hiver. Nous devons vivre. Nous devons manifester la présence, l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas ivres. Comme on était en train de danser ici. C'était la présence de Dieu. C'était la joie. C'était la force que nous devons manifester. Que fait-on-nous dans les Pentecôtes? Donc nous commémorons ce moment initial où les hommes ont eu le courage de sortir. C'est ça la Pentecôte. Les hommes ont eu le courage de sortir. De sortir vers les autres. Retrouver entre eux, entre semblables. Ils s'en prennent à mi-mot. Ils s'en prennent à parler. Ils s'apprennent à évangéliser. Ils s'apprennent à témoigner. Puisqu'ils parlaient tous le même langage. Avec le même culture. Nous fêtons la naissance de cette église. La Pentecôte, c'est la naissance de l'église. L'église que nous sommes aujourd'hui. Une église ouverte à toutes. Pas une église fermée. Là, nous sommes fermés. Parce que chaque jour, on connaît maman Teragoya, frère Teragoya, frère Nanagoya, maman Nanagoya, papa Nanagoya. Nous sommes fermés. La Pentecôte, c'est une église ouverte à tous. Amen. Hein? Amen. Nous devons être une église ouverte à tout le monde. Pas un groupe d'individus. Une église ouverte à tout le monde. Dis au voisin, une église ouverte à tout le monde. Une église ouverte à tout le monde. Cette église qui ne se veut pas d'aucun lien, ne se vend pas d'aucun lien, d'aucune langue. Oui, Pentecôte, c'est bien sûr cet anniversaire qui regarde au passé. Mais le Pentecôte, c'est aussi le renouvellement de l'engagement. L'engagement de nos pas. Nous devons renouveler l'engagement de nos pas dans notre vie. L'engagement avec le Seigneur. Comment nous devons servir le Seigneur? Comment nous devons marcher? Quelle sera notre marche à partir d'aujourd'hui? Quelle sera notre marche à partir de demain? Renouveler l'engagement. Dis aux voisins, nous devons renouveler l'engagement. Nous avons eu l'engagement. Nous avons signé que tel jour nous serons en prière. Tel jour ça sera la chaudière. Tel jour la répétition. Tel jour nous devons chanter. Tel jour nous devons être à l'église. Est-ce que nous les respectons? Le Seigneur n'a pas besoin de bis nayo. Amen. Hein? Amen. Le Seigneur a dit que ton oui soit. Oui. Que ton non soit. Bien-aimé, travailler, rester dans la maison du Seigneur, il y a des avantages. Il y a des avantages que nous ne devons pas ignorer. Rester avec Dieu, il y a des avantages, bien-aimés. Peu importe ce que vous devez faire, mais restez avec Dieu.
Respectons l'engagement. Nous devons avoir des langages nouveaux. Un monde de communication. Nous devons nous communiquer. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Si tu communiques avec nani. Demande celui qui est à gauche. On communique avec nani. Tu penses yo communique avec nani. Yo communique avec nani. Parce que communique avec te. Dans ce semaine, tu ne sais pas demander comment tu vas, comment va la santé. Non. Église. L'église sans communication. Sans dire bonjour. Je suis resté avec lui passé une semaine. Tout le temps que j'étais avec lui. Je suis allé à paix, je suis allé à la pasteur Boni. J'étais en train d'observer. Papa, 3 personnes dans mon babé. Personne n'a payé le pasteur. Pasteur, bonjour, comment vous allez? Qui a demandé son pasteur ici pendant la semaine? Nan. Nan a bien dit pasteur à tourner. Pasteur, comment vous allez? Nan, qui a demandé au pasteur? Donc, il y a un mawa. Je vais vous dire quelque chose de secret. Vous ne savez pas celui que vous avez devant vous. Je vais vous dire, vous avez un bon pasteur. Vous avez un bon père spirituel. Il faut aimer, il faut entrer toujours en contact avec lui. Ne soyez pas distant avec lui. Ne soyez pas distant avec vos anciens. Les anciens, si papa, ne soyez pas distant avec les enfants. Amen. Amen. Ne soyez pas distant. Pentecôte, l'esprit, la communication. Nous avons prié que le Saint-Esprit descend sur moi. Il y a communication avec Dieu. Sans l'Esprit, sans la présence de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a pas de communication. Et maintenant, nous-mêmes, comme ça, si nous communiquons. Amen. Amen. Il y a ma mère qui m'a demandé mon numéro de téléphone. Oh, pasteur, numéro de téléphone, il y a soutenu. Banana pesa qui. N'a pas dit que c'est la bégasse, c'est nous. C'est maintenant mon banda zoki numéro. Il y a toi au poste à tes qu'on a zoki numéro T. La bipé est mon Amen. Botala na izana, botala. Bon. Fête de Pentecôte, c'est une fête de communication, une fête de partage, fête de la différence, de la curiosité. Pour ceux qui sont différents, nous sommes différents. Nous devons partager. Partager même nos messages. Partager même des idées. Partager même ce que nous avons, même à manger. Partageons. Nous partageons à rater. La cancer qui est toujours la Pentecôte. Merci pasteur Nabi Nazana gêne. Nabi Nazana gêne. Parce que les a fait. N'a qu'à l'église. Amen. Mais naïa. Adam moutoye na gâteau. Atabita. Soyons unis, ayons l'amour. Amen. Partageons, faisons des agapés. L'église c'est l'amour. Jésus-Christ est venu pour l'amour, pour nous unir. Nous devons être unis. Excusez-moi pour le temps que j'ai pris. C'est juste que je voulais vraiment terminer cette partie. Amen. Amen. Partageons, ayez l'amour. Pourquoi devons rester comme ça? Vous avez de très bons messages ici. Vous avez déjà très bien. Vous avez un papa bien. Qui est doux, qui ne parle pas beaucoup. Il a la douceur. Nous sommes surtout à moi chocho, mais lui il a la douceur. Amen. Profitez de cette grâce. Amen. Amen. Profitez de cette grâce. De ce que vous êtes capable de faire pour l'église, faites-le. Mettez en profit de toutes vos connaissances, de toute votre énergie, de toutes vos capacités. Vous avez le don de chanter, chanter. Vous avez le don d'intercéder. Vous avez le don de laver. Nyoso. Cet esprit de timidité ne peut plus continuer à régner. Amen.
ne peut plus continuer à régner parce que la Pentecôte vient nous ouvrir les portes. Les disciples étaient bloqués, enfermés. Je vais dire à quelqu'un, à ce jour de Pentecôte, toutes les frontières fermées dans votre vie, je les déclare au nom de Jésus-Christ, les libérer. Toutes les portes fermées, ces portes-là sont ouvertes. Tout ce qui était fermé, la timidité est partie, la méchanceté est partie, le blocage est parti, le célibat est parti, la stérilité est partie. Tout est libéré parce que vous avez un esprit nouveau. Vous avez un esprit nouveau. Vous avez Dieu dans votre vie. La présence de Dieu dans votre vie. Un esprit nouveau est entré dans votre vie. Tout est libéré. Il n'y a personne qui peut encore bloquer. Quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa force, celui qui est dans vous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il peut être grand, il peut être géant, mais il ne peut pas toucher le ciel. Il ne peut pas toucher le ciel. Mais vous et moi, le ciel nous touche. Le Saint-Esprit est là, nous met en contact avec le ciel. Si le Saint-Esprit est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, nous sommes plus grands. Si l'Esprit de Dieu est avec nous, nous sommes plus puissants. Qui peut toucher celui qui est puissant? Qui peut toucher celui qui est grand? Qui peut toucher celui qui est avec Dieu? Qui peut toucher celui qui est la force de Dieu? Oh Seigneur, ils peuvent vous toucher, mais ils ne vont pas vous néantir. Ils vont oser, il ne vous fera rien. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pourquoi ils ne vont pas vous vaincre? Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, qui est descendu aujourd'hui et habité en vous, dans vos maisons, dans vos parcours, dans votre travail, personne ne peut vous toucher. Jusqu'à partir de maintenant, je déclare que vous appartenez à Dieu. Que la force de Dieu demeure sur vous. Que la puissance de Dieu demeure sur vous. Que les frontières qui étaient bloquées puissent s'ouvrir. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la grandeur de Dieu puisse demeurer sur vous. Que la gloire de Dieu puisse demeurer sur vous. Que tout ce que vous allez toucher doit réussir dans le nom de Jésus. Vous serez toujours la tête et non la queue. Celui qui osera, d'une manière ou d'une autre, vous toucher, d'une manière ou d'une autre, il va se rencontrer avec les rois des rois. Parce que vous n'appartenez plus à vous-même. Vous n'appartenez plus à votre famille. Vous n'appartenez plus à votre clan. Vous n'appartenez plus à votre quartier. Mais vous appartenez à celui qui s'appelle Elohim. Vous appartenez à celui qui s'appelle El Shaddai. Vous appartenez à celui qui s'appelle El Elyon. Le lion de tribu de Juda. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Laisse qu'aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, que cette Pentecôte soit vraiment vivante dans votre vie. Que cette Pentecôte soit vraiment concrète. Que cette Pentecôte soit vraiment palpable. Que cette Pentecôte soit vraiment réelle. Que le Seigneur, le Dieu de paix, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de cette église sec, vous bénisse abondamment. Applaudissez-le.